Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une storytime crime. Une storytime crime qui est vraiment très triste. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc s'il vous plaît, likez un maximum. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où? Cette histoire se passe au Brésil et plus précisément à Sao Paulo. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Maria Santos. Et Maria Santos, c'est la fille du principal intéressé. Je vais vous raconter l'histoire de Diego Santos, l'épicier du Brésil. Donc, Diego Santos a grandi dans une grande famille avec ses 4 frères et ses 3 sœurs, ainsi que de son père et de sa mère. Il a toujours vécu et grandi dans une grande famille, voilà, pleine d'amour, pleine de respect et vraiment pleine de bonheur, quoi. C'était vraiment, il a vraiment grandi dans une famille en or, quoi, une famille de rêve. Il n'y avait jamais de dispute entre eux, dans la maison il n'y avait jamais de dispute. Vraiment dans cette maison régnait que l'amour. Quand le père de Diego avait les moyens financiers, vu qu'il travaillait dans une épicerie, il n'avait pas trop les moyens, mais dès qu'il avait les moyens, dès qu'il amassait un petit peu d'argent, pendant les grandes vacances scolaires, il emmenait ses enfants en vacances dans une autre ville du Brésil. Quant à la mère de Diego, elle, son passe-temps favori, c'était de faire des gâteaux. Tous les jours, pratiquement, elle faisait un nouveau gâteau et du coup, dans la maison, il y avait tout le temps cette odeur très forte de gâteau, quoi. Et donc, Diego et ses frères et sœurs ont eu une enfance paisible, une enfance très heureuse. Comme je vous l'ai dit précédemment, le père de Diego avait une épicerie. Et Diego, depuis tout petit, passait tout son temps dans cette épicerie aux côtés de son père. Il loupait des jours d'école afin d'aller passer quelques instants avec son père dans l'épicerie. Il adorait l'épicerie de son père et adorait regarder son père y travailler. Diego y passait tout son temps et pendant les vacances scolaires, Diego allait travailler dans l'épicerie familiale aux côtés de son père afin de lui donner un coup de main. La sœur de Diego, Maria, nous dit que Diego adorait l'odeur qu'il y avait à l'intérieur de l'épicerie. Elle nous dit que c'était un mélange de bonbons, de gâteaux, de pain chaud, etc. Un jour, alors que le père de Diego était très âgé et très malade, il va décider de lui léguer son épicerie avant de mourir. Le père de Diego savait très bien que Diego adorait son épicerie et que son rêve, c'était de reprendre un jour l'épicerie familiale. Donc, se sachant mourant, il a pris la décision de léguer son épicerie à son fils Diego. Quand Diego a repris l'épicerie, il était âgé de 55 ans. L'épicerie se trouvait à 3 km de la maison de Diego. Donc tous les jours, il devait marcher 3 km à pied aller et 3 km à pied retour pour aller travailler. Une fois qu'il a commencé à travailler à l'épicerie, Diego a commencé à nouer des liens avec certains clients. Il y a des clients qu'il connaissait déjà depuis tout petit, quand il venait déjà rendre visite à son père à l'épicerie, et d'autres qu'il a rencontrés quand il a repris l'épicerie, avec qui il commençait à nouer des liens. Dans le quartier, tout le monde adorait Diego, mais vraiment tout le monde. Il était toujours souriant, poli, serviable avec les clients, toujours de bonne humeur, toujours là pour aider. Il avait aussi un énorme cœur. C'était une bonne personne, une personne avec un cœur pur. Tout le monde adorait Diego, mais vraiment tout le monde. Il était impossible de trouver une personne qui n'aimait pas Diego. Pour les personnes qui n'avaient pas trop d'argent, Diego leur faisait crédit à l'épicerie. Et pour les personnes, malheureusement, qui étaient SDF ou qui n'avaient presque pas d'argent, il leur offrait de la nourriture. Mais vraiment, il le faisait de bon cœur. Voilà, il prenait quelques produits qui étaient dans son épicerie, il mettait tout ça dans des sacs en plastique et il leur offrait. C'était vraiment un homme bon, un homme avec un cœur pur. À ce moment-là, âgé de 55 ans, Diego était père de 5 enfants. Il avait 4 filles et un garçon. Chaque jour,
quand il faisait le trajet aller-retour pour se rendre au travail, il tombait toujours sur deux jeunes garçons, deux SDF, Eduardo Gomez, 17 ans, et Joaquim Oliveira, 16 ans. À chaque fois qu'il les croisait, il prenait le temps de parler avec eux. Vraiment, il prenait de leurs nouvelles et parfois même, il leur ramenait de quoi manger et boire. Dès qu'il les voyait, il prenait le temps de discuter avec eux, de savoir s'ils allaient bien, s'ils avaient besoin de quelque chose. Vraiment, il les considérait vraiment comme si c'était ses propres fils, quoi. Et donc, à force de les voir chaque jour, il va finir par les considérer comme s'ils étaient ses propres enfants. Il avait de la peine pour eux. Il avait tellement mal au cœur de voir ces deux adolescents âgés seulement de 16 et 17 ans et sans famille et surtout SDF, quoi. Il avait trop de peine pour eux. Pendant 1 an, Diego va les nourrir et prendre soin d'eux, jusqu'au jour où il va les prendre tous les deux sous son aile et les embaucher à l'épicerie. Il voulait vraiment les aider et leur donner une seconde chance, tout simplement, et il voulait leur donner une chance de s'en sortir dans la vie. Il savait que ces deux jeunes adolescents-là, ces deux jeunes SDF, il savait qu'ils avaient envie de travailler et qu'ils étaient vraiment motivés. Donc du coup, il s'est dit, je vais leur offrir une chance, je vais les aider et les embaucher dans mon épicerie. Donc, après les avoir embauchés, Diego va leur apprendre comment vendre les produits, comment appâter les clients, comment bien saluer les clients. Il va leur apprendre le merchandising, il va vraiment leur apprendre à vendre, à s'occuper des clients. Il va vraiment tout leur apprendre, comment s'occuper d'un magasin, d'une épicerie. Il va tout leur expliquer et tout leur apprendre de A à Z. Puis un jour, Joaquim Oliveira, qui était âgé de 16 ans, quelques semaines après avoir été embauché à l'épicerie, va commettre un péché. Il va voler dans l'épicerie. Il va voler des bonbons. Il pensait que personne ne l'avait vu, sauf que Diego Santos a des yeux partout, avait des yeux partout. Donc du coup, Diego a très bien vu Joaquim Oliveira prendre les bonbons et les mettre dans sa poche. Donc ce qu'il a fait, il a été le voir, mais Diego en fait il l'a même pas engueulé, il l'a même pas réprimandé. Il s'est dit tout simplement c'était un SDF, il avait l'habitude de voler quand il était dans la rue, donc je lui pardonne pour cette fois. Et donc il lui a dit tout simplement, repose les bonbons s'il te plaît Joaquim, et on oublie ce que tu as fait, mais surtout ne recommence plus. Et donc Joaquim il était tout gêné, il a reposé les bonbons et il a juré, il a dit je te promets Diego, plus jamais je revolerai dans ton épicerie. Et ensuite Joaquim va lui dire mais tu sais, je suis désolé mais moi j'ai tellement l'habitude de voler parce que quand on est dans la rue on fait que de voler. Et Diego il lui a dit je sais très bien, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit la même chose que toi, je me suis dit vu qu'il faisait que de voler dans la rue, c'est pour ça qu'il a eu ce réflexe de voler dans l'épicerie quoi. Et donc Diego il lui a pardonné et ils sont passés à autre chose. Puis les années passent, les deux jeunes adolescents qui travaillent à l'épicerie avec Diego commencent à grandir et à devenir de jeunes adultes. Et Diego, à force avec les années, il les considérait vraiment comme ses fils. Pour lui, c'était ses fils. C'était vraiment ses fils. Il les appelait même mes fils. Quand il y avait des clients, il leur disait voilà, je vous présente mes deux fils et tout ça, mes deux fils adoptifs. Vraiment, il les aimait, mais vraiment comme si c'était ses fils, quoi. Vraiment, il avait tellement un cœur pur et un cœur bon, ce Diego. Vraiment, tout mon respect à lui, quoi. Diego les invitait même régulièrement chez lui pour venir dîner, passer un moment avec sa famille, sa femme, ses fils et ses filles. Donc vraiment, il les mélangeait vraiment à sa famille et tout ça. La famille de Diego adorait Joaquim Oliveira et Eduardo Gomez. Ils ont même été témoins au mariage de l'un des fils de Diego. Donc pour vous dire à quel point il les estimait, ces deux jeunes garçons-là. Diego, quelques années plus tard, va même les aider à avoir chacun un appartement. Donc il a réussi à leur trouver chacun un appartement. Donc au moins, les deux jeunes adolescents-là, qui étaient devenus de jeunes adultes, au moins ils avaient chacun un toit sur la tête et un emploi. Et Diego, il était tout le temps ému
de voir que ces jeunes adolescents-là, ces deux jeunes garçons qui étaient des adolescents SDF, il était content et ému de voir qu'aujourd'hui ils avaient un emploi et en plus dans son épicerie. En plus, ils avaient chacun leur appartement. Il était trop content, il était trop fier d'eux, quoi. 1 an et demi plus tard, Joachim va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Isabella. Vraiment une jeune fille respectueuse, bien élevée, fille d'une bonne famille, vraiment une bonne personne, quoi. Et donc, directement, il l'a présenté à Diego. Il l'a tout de suite présenté à Diego, il lui a dit, voilà Diego, ça c'est la femme de ma vie, toi je te respecte comme si tu étais mon propre père, donc je voulais absolument te la présenter à toi en premier. Et donc, il a fait les présentations. Diego, lui, bien évidemment, il était fier de lui. Il était fier qu'il fasse sa vie, quoi, qu'il ait rencontré une femme comme Isabella, une femme vraiment parfaite, quoi, voilà, parfaite en tout point. Et il était fier de lui, quoi, de le voir qu'il commençait à faire sa petite vie et tout ça, avoir sa petite copine, son appart et tout ça. Donc il était vraiment fier de lui, quoi. Puis, quelques mois plus tard, c'est au tour d'Eduardo de présenter sa fiancée à Diego. Diego, pareil, il était très ému, il avait les larmes aux yeux. Il a très bien aimé la fiancée d'Eduardo, il l'a bien appréciée. Elle ressemblait même à Isabella, la petite amie de Joachim. Et du coup là, il était vraiment comblé d'amour, quoi. Les deux, ils avaient un travail, un appartement et maintenant chacun ils avaient une copine. Vraiment, il était aux anges, quoi. Il était trop content. Puis 2 ans et demi plus tard, Joachim va se marier avec Isabella. Donc il va se marier avec Isabella. Bien évidemment, vu qu'il connaissait pas trop de monde et que toute sa famille à lui, l'avait abandonné. Hein, c'est pour ça qu'il était dans la rue, qu'il avait été dans la rue. Du coup, à son mariage, il n'y avait que Diego, Eduardo et la famille de Diego. C'est tout, il n'y avait personne d'autre. C'était vraiment un petit comité très restreint, quoi. Et Diego, il l'a même aidé à financer son mariage. Donc pour vous dire à quel point il estimait vraiment Joachim, quoi. Il l'a même aidé à financer son mariage, il l'a aidé dans les préparatifs. Vraiment, il a tout fait avec lui, quoi. Toutes les démarches administratives, il a vraiment tout fait avec lui de A à Z. Et donc c'était un petit mariage trop mignon, sympa, voilà, avec une bonne ambiance, tout le monde rigolait. Ils ont un peu bu, ils ont bien mangé, ils ont bien dansé. Et donc voilà quoi, à son mariage, Diego, il lui a même fait un long discours, plein d'émotions. Diego, à ce moment-là, il était ému, hein. Et pendant tout son discours, Diego, il avait les larmes aux yeux, il pleurait et tout ça. Il lui a dit comme quoi, que c'était devenu un jeune homme, en or, qu'il avait vraiment beaucoup de chance, qu'il soit tombé pile poil, dans sa vie. Il était content de l'avoir rencontré. Il lui a vraiment fait un long discours. Et donc, le mariage s'est très bien passé. Joachim et Isabella ont eu un très beau mariage, comme ils l'espéraient. Et donc voilà. 3 ans plus tard, c'est au tour d'Eduardo d'épouser sa petite amie, donc sa fiancée. C'était exactement le même mariage que Joachim. Il y avait le même nombre d'invités, il y avait les mêmes invités, c'était dans la même salle. Et pareil, Diego, il l'a aidé financièrement, il l'a aidé dans les tâches administratives, il l'a aidé dans la préparation du mariage, et il a vraiment fait la même chose qu'avec Joachim. Il a fait vraiment aucune différence. Et donc, pareil, Eduardo, il a eu un magnifique mariage, il était très content de son mariage. Diego, il lui a fait un long discours plein d'émotions. Vraiment, c'était un mariage, encore une fois, très réussi. Puis, 1 an après son mariage, Joachim est devenu père de famille, c'est devenu un papa. Avec Isabella, ils sont devenus parents et ils ont accueilli un magnifique petit garçon en très bonne santé qui s'appelle Marco. Et pour rendre en gros à Diego tout ce que Diego lui avait donné, tout ce que Diego avait fait pour lui, Joachim a donné comme deuxième prénom à son fils Marco, Diego. C'était vraiment pour remercier Diego de tout ce qu'il avait fait pour lui. Et Diego, quand il a appris ça, il a commencé à pleurer. Il a pleuré vraiment, c'était tellement l'émotion était trop forte. Pour lui, c'était trop quoi. Et même là, à l'heure où je vous en parle, j'en ai les larmes aux yeux, donc pour vous dire. Et donc c'était vraiment pour remercier Diego.
Et Diego, ça l'a tellement touché qu'il a commencé à pleurer et qu'il l'a pris dans ses bras. Puis 2 ans plus tard, Joachim a encore eu un enfant avec Isabella. Et cette fois-ci, il a eu une petite fille. Il a eu une petite fille vraiment magnifique, pareil en très très bonne santé, qui s'appelle Melania. 2 ans plus tard, c'est au tour d'Eduardo de devenir père de famille. Il a eu un enfant donc avec sa femme, il a eu une petite fille vraiment pareil, magnifique, en excellente santé, qui s'appelle Maya. Donc pareil, Diego il était très content, il a pleuré de joie, il était très content pour ses 2 petits protégés, ses 2 fils adoptifs, il était trop content pour eux. Ça y est, voilà, quand il repensait à leur parcours, il se disait mais putain, mais purée, tous les 2 ils étaient SDF, c'était 2 jeunes adolescents de 16 et 17 ans qui étaient SDF, ils vivaient dans la rue, ils n'avaient pas de chance et regarde leur parcours. Ils travaillent à l'épicerie, ils ont un travail, un appartement, ils sont mariés, ils ont des enfants. Il était trop content quoi. Pour lui, il avait réussi son job quoi. En gros, il avait réussi ce qu'il voulait leur offrir en gros. Et pour lui, il était trop content quoi. Pour eux, ils avaient tous les 2 réussi leur vie. Ils avaient travaillé pour, ils avaient tout fait pour. Et il était trop content pour eux quoi. Mais surtout, il était super fier d'eux. C'était vraiment, il était trop fier. Pareil pour les enfants de Diego, hein. Les filles et les fils de Diego, il les considérait vraiment comme des membres de la famille. C'était vraiment tous des frères et sœurs quoi. Pour eux, c'était pas Eduardo et Joachim, c'était Eduardo et Joachim, nos frères quoi. C'était vraiment, ils les considéraient vraiment comme leurs frères quoi. Et donc ils avaient vraiment une relation vraiment très spéciale. Ils avaient vraiment une belle relation. Jusqu'au jour où tout ce beau bonheur, ce petit bonheur va être entaché. Joachim va perdre son fils, son premier fils. Son fils, malheureusement, le pauvre, était très malade. Il avait une maladie du sang, ce qui fait qu'il est décédé. Et Joachim, à ce moment-là, il l'a tellement mal vécu qu'il a fait une grave dépression. Sa femme Isabella, pareil, elle a fait une grave dépression. Et du coup, ils n'arrêtaient pas de se disputer tous les jours. Et du coup, les 2, ils se sont séparés et ils ont divorcé. Diego, il a tout fait pour pas qu'ils divorcent et tout ça. Il leur a dit, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un moment vraiment qui est difficile et très douloureux. Mais ne vous inquiétez pas, ça finira par passer. Mais surtout, ne vous disputez pas, ne divorcez pas et tout ça. Mais sauf que le couple, ils se disputaient tellement que c'était trop. Donc, ils ont préféré divorcer. Et c'est là que le pauvre Joachim, il va commencer à errer tous les soirs dans la rue, il va boire de l'alcool, il va jusqu'au point d'être pratiquement tous les soirs éméché, puis il va faire la rencontre de mauvaises personnes et il va commencer à fumer. Voilà, je ne vais pas dire le mot de ce qu'il fume, mais vous avez compris. Il va commencer à fumer, voilà, et du coup, petit à petit, il va tomber dedans. Il va commencer petit à petit à devenir accro à cette fumette quoi. Un jour, alors qu'il était au travail, Joachim, juste avant d'aller au travail, il avait fumé. Et donc, Diego, il voyait très bien qu'il était bizarre, qu'il avait les yeux rouges, qu'il avait les yeux vitreux, brillants. Il l'a pris à part, il lui a dit, Joachim, moi je suis comme ton père, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, qu'est-ce que t'as pris quelque chose? T'as fumé quelque chose? Je sais pas, t'es bizarre. Et là, Joachim, au début, il a nié, mais Diego, il a insisté. Et donc, Joachim, il lui a tout raconté. Il lui a dit, voilà, depuis que j'ai perdu mon fils, depuis que j'ai divorcé, voilà, j'ai commencé à errer tous les soirs dans la rue, j'ai commencé à boire, j'ai rencontré des mauvaises personnes, et maintenant, je commence à fumer, je commence à devenir accro. Il lui a tout raconté. Diego, il lui a dit, pas de problème. Toi, t'es comme mon fils, je vais t'aider à arrêter. Et donc, Diego a tenu sa promesse. Il a tout fait, mais vraiment tout ce qu'il pouvait pour afin que Joachim arrête la fumette. Il a vraiment tout fait, tout donné pour que Joachim arrête la fumette. Il l'a inscrit dans un centre de désintoxication. Il l'a inscrit à des groupes, des groupes de parole, voilà, pour qu'il puisse parler, raconter ce qui s'était passé, raconter sa vie et extérioriser tout ce qu'il ressentait. Il a vraiment tout fait pour qu'il arrête quoi. Il l'a soutenu,
il était avec lui, tous les jours il était là à vérifier qu'il avait bien pas fumé aujourd'hui. Il était là pour le motiver, pour lui donner des conseils, pour lui dire mais voilà, pense à ta fille, tu as aussi une fille, une magnifique petite fille, pense à elle et tout ça. Vraiment il l'a remotivé, il a tout fait, il l'a pas lâché. Il l'a pas lâché, il l'a soutenu comme il le pouvait. Et grâce à Diego, et aussi à lui-même, mais aussi à sa motivation, et ben Joachim a enfin réussi à se sortir de tout ça. Il a enfin réussi à arrêter la fumette, il a même carrément arrêté de boire de l'alcool, il a tout arrêté. Il a remercié Diego du plus profond de son cœur, il a dit merci beaucoup Diego, tout ça c'est grâce à toi, si tu n'avais pas été là, je pense que j'aurais sombré encore plus, donc merci, il l'a pris dans ses bras, il a pleuré et tout ça, et il l'a remercié. Quelques années plus tard, c'est au tour d'Eduardo d'avoir des soucis, et il va avoir des soucis, mais avec la justice. Parce que cet idiot, un soir, il va aller avec des amis à lui, donc c'était juste avant la fermeture d'une bijouterie, il va aller braquer la bijoutière. Sauf que pendant qu'ils étaient en train de braquer la bijoutière, il y a qui va passer juste devant la bijouterie qui était en train de faire un tour, de faire juste une ronde? La police. Et la police vont voir la scène et ils vont les arrêter. Donc Eduardo a eu une peine de prison de quelques années de prison, mais pareil, Diego ne l'a pas lâché. Dès qu'il pouvait aller le voir en prison, Diego allait le voir en prison. Pareil, Joachim, il allait lui rendre visite. La famille de Diego, ses fils et sa femme, pareil, allaient lui rendre visite. Vraiment, ils ne l'ont pas abandonné, ils ne l'ont pas lâché. Jusqu'au jour où, quelques années plus tard, Eduardo a terminé ses années de prison et est sorti de prison. Il a directement été voir Diego à l'épicerie parce qu'il savait très bien qu'il allait le trouver à l'épicerie. Et Diego, il était trop content de le retrouver et tout ça. Ils se sont pris dans les bras, ils ont pleuré et tout ça. Et Eduardo lui a dit, par contre, maintenant, je sais pas quoi faire, il va falloir que je trouve un travail. Là, Diego lui a dit, comment ça, il faut que tu trouves un travail? Mais ton travail, il est là, il est à l'épicerie. Ta place, elle est là, elle est auprès de moi. Et donc, Eduardo, il était content, il lui dit, je savais pas, parce que je pensais qu'avec tout ce que j'avais fait, le braquage et tout ça, je pensais que tu voulais pas me reprendre dans l'épicerie, quoi. Et là, Diego, il lui a dit, mais ça va pas la tête, toi, t'es mon fils, t'es comme mon fils, pour moi, ta place, elle est à l'épicerie et pas autre part. T'as fait une erreur, ça arrive, regarde Joachim, il a fait une erreur, maintenant il regrette, il va beaucoup mieux, toi, t'as fait une erreur, tu regrettes. Donc en gros, classe quoi, c'est bon, on n'en parle plus quoi, ta place elle est ici auprès de nous à l'épicerie. Et là, Eduardo, il a eu les larmes aux yeux, il s'est dit vraiment, mais cet homme-là, c'est un homme tellement bon, tellement pur, avec ce que j'ai fait et tout ça, il m'abandonne pas, il me lâche pas, j'ai tellement de chance, vraiment il s'est dit, j'ai trop de chance quoi. Et donc, avec ce qu'il avait fait, donc le braquage de la bijouterie, Eduardo avait perdu la garde de son enfant. Donc pour aller voir son enfant, il avait des visites. C'était 1 heure, une fois par semaine. Un jour par semaine, 1 heure. Et Diego, à chaque fois, il l'accompagnait pour le rebooster et tout ça, pour le motiver et tout ça, et lui dire t'inquiète pas, peut-être qu'un jour ça va changer et que tu auras la garde partagée, je te le souhaite et tout ça, mais tu dois pas abandonner. Donc du coup, Diego, tout le temps, il l'accompagnait afin de le motiver, quoi. Puis les mois passent, et Joachim va de nouveau retomber dans ses travers. Il va recommencer à traîner avec ses anciens amis quand il était encore SDF et il va recommencer petit à petit à fumer. Et donc de nouveau, il va retomber dans la fumette. Sauf que cette fois-ci, il ne va pas le dire à Diego. Il va simplement tout raconter à Eduardo. Et il faut savoir que Eduardo et Joachim, ils se considéraient vraiment comme 2 frères. Ils étaient tous les deux très complices, ils racontaient tout, vraiment ils étaient très complices quoi. Et écoutez bien ce qui va se passer. Un jour, il y a Joachim qui était seul à seul dans l'épicerie avec Eduardo, Diego n'était pas là, c'était son jour de congé, qui va dire à Eduardo, punaise mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, j'arrive pas à m'en sortir financièrement. Et là Eduardo va lui dire comment ça? Et là, il va lui dire, en fait, voilà, tu sais très bien que j'ai recommencé à fumer, je suis tombé dedans et tout ça, je suis retombé dedans de nouveau. Et du coup, le salaire de l'épicerie, je paye déjà mon appartement.
j'ai le loyer à payer, j'ai aussi femme et enfants à assumer, et du coup financièrement ben c'est trop pour moi et j'arrive pas à m'en sortir. Et là il y a Eduardo qui va lui dire ouais moi aussi j'ai du mal à m'en sortir, j'ai du mal à m'en sortir, voilà les fins de mois sont difficiles. Voilà, moi vu que du coup j'ai perdu la garde de mon enfant, bah du coup quand je vais voir mon enfant, bah, toutes les semaines, bah, je lui apporte des cadeaux, des bonbons et tout ça, des petits livres et tout ça, des jouets et tout ça. Et du coup bah, j'ai du mal à m'en sortir les fins de mois et tout ça, c'est très difficile pour moi aussi. Et là, cet imbécile, ce gros idiot, ce gros idiot, sans cœur de Joachim, va dire à Eduardo, mais pourquoi en gros on volerait pas la caisse de l'épicerie elle est toujours pleine, il y a toujours plein de billets, et on a plein de clients, donc du coup il y a toujours plein de billets et tout ça, pourquoi on la braquerait pas un soir, et comme ça au moins on aurait de l'argent quoi. Et là Eduardo le regarde, il lui dit mais non on va pas faire ça à Diego, Diego c'est comme notre père, regarde il nous a sorti de la misère, il nous a sorti de la rue, regarde tout ce qu'il a fait pour nous et tout ça. Et Joachim, il va insister. Ouais, mais regarde, il a ouvert la caisse. Il lui a dit, regarde tous les billets, regarde tout ce qu'il y a, regarde tout ce qu'il y a. C'est rien, tous les jours, il y a beaucoup de clients à l'épicerie. Ça, c'est rien, on va se refaire l'argent là en une journée. C'est rien, c'est rien, quoi, en gros. C'est juste une perte, d'accord, c'est vrai, on abuse, on fait ça à Diego. Mais c'est bon, l'argent là, on va de nouveau se le refaire en une journée à l'épicerie, quoi, avec les clients. Donc c'est bon, c'est rien. Et là, Eduardo, ben, il va réfléchir. Et il va se dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, il y a beaucoup d'argent dans la caisse. Bon, d'accord, c'est vrai, si on braque la caisse, c'est vrai que le lendemain, il y a tellement de monde qui vient à l'épicerie que le lendemain, la caisse serait de nouveau pleine. Donc c'est vrai, t'as raison. Bah tu sais quoi, vas-y, on va le faire. Et Joachim va lui dire, bah tu sais quoi, tu sais ce qu'on va faire? On va pas venir braquer l'épicerie comme ça, la caisse de l'épicerie en pleine journée. Voilà, on n'est pas bête, on va se faire choper et tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est vu qu'on a le double des clés, eh ben ce soir, on vient, on passe par la porte de derrière l'épicerie, par la porte d'entrée par laquelle nous on rentre, la porte des employés. On entre, on prend toute la caisse, on casse la porte, le verrou du coup de la porte arrière, on la casse. Comme ça, les policiers, ben, ils se diront que c'était tout simplement un vol avec effraction. Et nous, on prend la caisse et on s'en va. Et Eduardo, il a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, ça c'est un bon plan. Comme ça, la serrure, on la pète, on la casse avec un pied de biche. Comme ça, les filles qui se diront ben, qu'il y a des voleurs qui sont venus, ils sont rentrés par effraction et voilà, ils n'ont pas de doute sur nous. Ouais, t'as raison, vas-y, viens, on fait ça. Puis, le soir arrive. À 1h30 du matin, tous les deux vont se donner rendez-vous à l'arrière de l'épicerie. Joachim avait pris avec lui un pied de biche. Il arrive, il pète la serrure, mais vraiment il la pète pour que les policiers croient vraiment que des voleurs ont pété la serrure et ont volé la caisse pour pas qu'ils aient des doutes sur eux quoi du coup. Et donc il pète le verrou, il pète la serrure, ils entrent tous les deux. Ils ouvrent la caisse et ils commencent tous les deux à prendre les billets. Mais sauf qu'à ce moment-là, écoutez bien, regardez franchement le destin. Franchement, le mec double le destin. Regardez, écoutez bien. Écoutez bien. Diego était chez lui, donc du coup, juste avant le braquage, Diego était chez lui. Et il cherchait partout son téléphone portable et son portefeuille. Et il a cherché, mais il l'a pas trouvé. Donc il s'est dit... Punaise, je les ai oubliés à l'épicerie. J'ai oublié mon portefeuille et mon téléphone portable à l'épicerie. Et il s'est dit, ouais, mais bon, on sait jamais. Voilà, Sao Paulo, voilà, c'est chaud. Hein, le Brésil, il y a beaucoup de délinquance et tout ça. On sait jamais si quelqu'un me les vole. Je vais devoir refaire toute la paperasse administrative pour faire la demande de mon permis, du permis de conduire, carte d'identité, etc., etc. Donc il s'est dit, tout simplement, je vais prendre la voiture et je vais aller à l'épicerie. Et donc il prend sa voiture, il monte, voilà, il roule, il arrive à l'épicerie, il passe par l'arrière, donc par la porte arrière, donc du coup il arrive à l'arrière de la boutique afin d'ouvrir la porte, sauf qu'il va trouver la porte ouverte et fracturée. Donc du coup il va se dire, soit
on m'a braqué, on m'a volé ma caisse, il y a des voleurs qui sont passés par là, ou soit les voleurs sont encore ici. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est entré tout doucement, il est entré à l'intérieur, et là il est tombé sur Joachim et Eduardo qui étaient au moment là, au même moment. Le moment où Diego est entré, eh ben il est tombé pile poil sur le moment où Diego et Joachim étaient en train de voler sa caisse. Imaginez le pauvre Diego, imaginez ce qu'il a dû ressentir à ce moment-là. Imaginez la déception qu'il a dû ressentir à ce moment-là. Après peut-être il était tellement bon, tellement pur, peut-être qu'il leur aurait pardonné, je sais pas. Mais imaginez ce qu'il a dû ressentir à ce moment-là, quoi. Voir ses deux protégés, ses deux fils adoptifs, qui a braqué son épicerie, qui a fracturé la porte et qui est en train de lui braquer sa caisse. Imaginez-vous le choc que ça a dû lui faire. Et donc là, Diego, il les voit, tous les deux, Joachim et Eduardo se retournent, et quand ils se retournent, ils font ah! Ils étaient choqués en fait, ils étaient choqués de voir Diego. Diego leur dit mais qu'est-ce que vous faites et tout ça, vous êtes en train de me braquer ou quoi? Et à Joachim qui dit attends, calme-toi Diego, calme-toi, c'est pas ce que tu crois. Et Diego leur dit si, ne me prenez pas pour un con, regardez, vous avez la main dans la caisse, vous avez des billets plein les poches, vous êtes en train de braquer ma caisse, vous avez pas honte, tout ce que j'ai fait pour vous, tout ce que je vous ai donné, j'ai tout fait pour vous, je vous ai considéré comme mes enfants, ma famille vous a considéré comme vos frères et sœurs, comme des membres de la famille, vous me faites ça, vous avez pas honte. Et là Joachim et Eduardo, ils ont commencé à s'excuser et tout ça, mais là, pour Diego, c'était trop. Il voulait leur donner en gros une petite piqûre de rappel. Il a dit, vous savez quoi, je vais appeler la police. Il s'est dirigé à côté de la caisse pour prendre son téléphone qui était posé à côté de la caisse. Mais au moment où il a posé sa main sur le téléphone, Joachim, il lui a attrapé le poignet. Il lui a pris son poignet, il lui a serré très très fort. Il lui a dit, t'appelles pas la police. Et là, Diego, il lui a dit, Joachim, lâche-moi tout de suite, je vais appeler la police, lâche-moi tout de suite, là tu me fais mal, lâche-moi le poignet, là tu me fais très très mal, Joachim, arrête, lâche-moi le poignet. Et là, Joachim, il a enlevé sa main de son poignet, et là, Diego, il a commencé à composer le numéro de la police. Sauf que Joachim et Eduardo, ils n'avaient pas envie de se faire choper par la police, surtout qu'Eduardo avait déjà fait quelques années de prison pour braquage, donc il n'avait pas envie de retourner en prison. Et là, alors que Diego était au téléphone en train d'attendre que la police décroche, Eduardo va prendre le pied de biche qui a servi à fracturer la porte arrière. Il va le menacer il va lever le pied de biche, il va lui dire « Coupe tout de suite le téléphone, éteins ton téléphone tout de suite ou je te tape avec ». Et là, Diego, il lui a dit « T'oseras jamais, moi je suis comme ton père, t'oseras jamais, il faut que ça vous serve de leçon. » Coupe le téléphone tout de suite. Mais Diego, il lui a dit non. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pied de biche, il a commencé à le frapper sur la tête, le frapper. Il a dû lui mettre au moins 20-25 coups sur la tête, mais très très fort avec un pied de biche. Et du coup, il lui a fracassé le crâne, le pauvre. Donc avec tous les coups, il y avait au moins 20-25 coups de pied de biche. Des coups très très forts avec la force d'un homme sur le crâne, le pauvre Diego, il est tombé raide par terre et du coup le pauvre Diego, il est décédé directement avec tous les coups de pied de biche qui venaient de se prendre sur la tête, au moins une vingtaine facile, du coup il en est décédé le pauvre. Et là à ce moment-là, Joachim regarde Eduardo, il lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as tué. » Et là, Eduardo, il le regarde, il dit « Vas-y, là c'est pas le moment, vas-y, prends la caisse et on se barre. » Et là, au lieu de dire « Non, vas-y, on laisse l'argent et on part » ou on appelle les secours tout simplement, Joachim va dire « Ouais, vas-y, t'as raison, vas-y, viens, on continue. » Ils ont pris tout l'argent, ils ont tout mis dans leur poche et ils sont partis en courant. Mais sauf... ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans la rue, juste en face, la boutique qui était en face de l'épicerie, elle avait une caméra de surveillance. Et donc, en voyant que son mari ne rentrait pas à la maison, la femme de Diego va s'inquiéter.
Donc elle va commencer à l'appeler sur son téléphone, elle va l'appeler, il ne va pas décrocher. Elle va l'appeler au moins une vingtaine de fois. La pauvre, elle va s'inquiéter parce que voilà, à Sao Paulo, au Brésil, la nuit, c'est chaud quoi, c'est pas la France quoi. Déjà en France, la nuit, voilà, c'est dans certaines villes, c'est quand même un peu chaud. Mais au Brésil, c'est pas du tout la même chose. Là-haut, ça rigole pas. Hein. En plus, il était âgé et tout ça, donc ça rigole pas quoi. Et donc, ce qu'elle va faire, tout simplement, elle va appeler la police. Donc, elle va appeler la police, elle va leur expliquer toute la situation, elle va leur dire, voilà, je suis très inquiète, mon mari n'est toujours pas rentré, voilà, il décroche pas son téléphone, j'ai peur pour lui, s'il vous plaît, allez voir à l'épicerie. Donc, la police est allée voir à l'épicerie, le grillage de l'épicerie, la grille de l'épicerie était baissée, donc ils ont décidé d'aller voir à l'arrière et ils vont voir que la porte arrière était ouverte et fracturée. Donc les deux policiers vont décider d'entrer à l'intérieur avec leurs lampes. Ils vont allumer donc tous les deux les petites lampes de poche. Ils vont entrer dans l'épicerie, donc à l'intérieur de l'épicerie. Et là, ils vont voir le pauvre Diego avec le crâne mais complètement défiguré, le visage défiguré, baignant dans une mare de sang, le pauvre. Et donc les deux policiers, ils ont appelé une ambulance. L'ambulance est arrivée. Et elle a fait la constatation que le pauvre Diego, il était bel et bien décédé. Donc du coup, l'ambulance a emmené Diego et la gendarmerie a appelé la femme de Diego et lui a annoncé que malheureusement son mari était décédé. La pauvre, la femme de Diego, avec le choc, elle a lâché le téléphone et elle est tombée par terre. Elle est tombée par terre, elle était à deux doigts de tomber dans les pommes, elle a commencé à pleurer. Il y avait ses enfants qui étaient là, donc qui sont venus, qui lui ont dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle leur a dit « Votre père, il est mort, ils l'ont retrouvé à l'épicerie, quelqu'un lui a fait du mal, ils l'ont tué, ils ont tué votre père, le pauvre, ils ont tué mon mari. » Donc du coup, les enfants, les pauvres, ils étaient en état de choc eux aussi, ils étaient choqués. Et donc, le lendemain, la police va commencer à faire ses recherches pour voir, pour essayer de trouver le tueur du coup. Et ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont commencé à se renseigner. Ils ont été voir, ils ont été toquer chez les voisins pour voir s'ils n'avaient pas vu quelque chose ou entendu quelque chose. Ils ont fait le tour du voisinage et tout ça. Et là, ils ont vu qu'il y avait une caméra juste en face de l'épicerie. Donc du coup, ils ont demandé à la personne, du coup, au responsable de la boutique, d'avoir toutes les images, du coup, de la caméra de la nuit précédente. Donc le responsable donne toutes les images à la police retourne au poste de police et vérifie toutes les images. Et là, ils vont voir sur les images Eduardo et Joaquim. Parce qu'il faut savoir que ces deux idiots, Eduardo et Joaquim, ils n'avaient pas porté de masque. Ils n'avaient pas mis de cagoule, pas de masque, rien du tout. Parce qu'eux, ils se sont dit, notre plan, il va marcher et tout ça. Ils ne se sont pas dit qu'il y avait une caméra et tout ça. Donc du coup, ils n'avaient pas porté de masque. Et vu qu'ils étaient déjà connus dans les services de police de par leurs antécédents quand ils étaient à la rue, il y a l'un des policiers qui va dire « Mais attends, mais je les connais les deux là. Mais je les connais très très bien. » Donc du coup, ils les ont convoqués tous les deux. Ils les ont auditionnés. Mais sauf que Eduardo et Joaquim, ils vont nier. Jusqu'au moment où le policier va dire « Écoutez, ça sert à rien de raconter des mensonges. Regardez. » Et là, ils vont voir, donc Eduardo et Joaquim vont voir une vidéo où on les voit en train de s'enfuir de l'arrière du coup de l'épicerie avec le pied de biche et en train de courir. Donc là, en voyant qu'ils s'étaient fait choper et que c'était trop tard pour eux, que c'était mort, que c'était fini pour eux, il y a Joaquim qui a commencé à pleurer, à s'excuser, à dire je suis désolé, je regrette et tout ça. Eduardo pareil, lui il pleurait pas mais il a commencé à dire je suis désolé, j'aurais pas dû et tout ça, pardonnez-moi, on est désolé, on n'aurait pas dû, on regrette, il était comme notre père, on le considérait comme notre père, il faisait partie de notre vie, de notre famille, il a tout fait pour nous, on regrette, on est vraiment désolé. Et donc là, les flics, ils avaient tous les aveux.
ils avaient retrouvé les deux meurtriers. Et donc les policiers les ont mis dans une cellule en attendant du coup leur jugement. Et donc les flics, ils ont appelé la famille de Diego, donc les enfants et la mère de Diego. Ils les ont appelés, ils leur ont dit, voilà, ils leur ont tout expliqué, ils leur ont dit, voilà, on a attrapé les deux meurtriers. Et la fille de Diego va dire au policier, alors oui, mais c'est qui, tout ça? Et là, le policier va lui dire, en fait, c'était les deux employés de votre père, Eduardo Gomez et Joaquim Oliveira. Donc là, à ce moment-là, imaginez-vous le choc qu'a dû ressentir Maria, la fille de Diego. Imaginez-vous ce qu'elle a dû ressentir à ce moment-là, la pauvre. Elle a dû tomber des nues, quoi. Elle a dû être en état de choc, la pauvre. Et donc, en apprenant déjà le décès de leur père et de son mari, donc pour la femme de Diego, déjà ils étaient choqués, ils étaient tous sous le choc, ils étaient pas bien parce que c'était tellement un homme bon et un homme pur, il avait le cœur sur la main, tout le monde aimait Diego, tout le monde l'adorait, il n'y avait pas une seule personne qui n'aimait pas Diego. Donc déjà rien que pour ça ils étaient choqués, en plus c'était leur père et leur mari, donc, et son mari pour la femme de Diego, donc ils étaient déjà tous en état de choc. Donc là quand ils ont tous appris qu'en plus les meurtriers c'était Joaquim et Eduardo, mais là ils étaient tous en état de choc. Ils n'arrivaient plus à parler, ils étaient en état de choc. Ils avaient du mal à le croire. Pour eux, c'était impensable. C'est pas possible. Ça peut pas être Eduardo et Joaquim. C'est impossible. Mais sauf que le policier, il a dit à Maria, si, c'est bien ces deux-là, on les a attrapés grâce à une vidéosurveillance et ils ont tout avoué. Donc Maria, la pauvre, elle était choquée. Et donc, c'est elle qui a dû annoncer tout ça, que c'était Joaquim et Eduardo, les tueurs. C'est elle qui a dû annoncer tout ça au reste de sa famille. Donc du coup, sa famille, ils étaient tous choqués, les pauvres. Et ils se sont dit, mais jamais, jamais, jamais de la vie, on leur pardonnera ce qu'ils ont fait. Jamais, jamais de la vie, on leur pardonnera ce qu'ils ont fait à Diego. C'est impossible. Jamais, jamais de la vie, on leur pardonnera. Après tout ce qu'on a fait pour eux, on les a sortis de la misère. On les a considérés comme des membres de notre famille. Diego, le pauvre, il les a sortis de la misère. Il les a sortis, ils étaient SDF et tout ça. Il leur a trouvé un appartement, il les a mariés. Il leur a tout donné, il a tout fait pour eux. Et eux, ils l'ont assassiné comme une merde. Jamais on leur pardonnera, jamais de la vie. Et donc, le jour du jugement arrive. Et au tribunal, il y avait toute la famille de Diego qui était assise du coup, pour voir la sentence, quoi. Il y avait toute la famille de Diego, il y avait les cousins, les cousines, il y avait tout le monde, quoi. Tous les enfants et la femme de Diego, il y avait vraiment tout le monde. Donc toute la famille était là et attendait que la sentence tombe. Et là, le jugement, le verdict va tomber. Donc tous les deux, Joaquim Oliveira et Eduardo Gomez ont eu tous les deux une très très grande peine de prison. Donc en apprenant cela, toute la famille était contente, mais voilà, ils étaient toujours sous le choc de savoir que c'était Eduardo et Joaquim les coupables, quoi. Donc du coup, malgré la peine, malgré la sentence, malgré le fait que tous les deux vont pourrir en prison pendant des années et des années, ça les réconfortait un tout petit peu, mais pas plus que ça, quoi, parce que vraiment, il est considéré comme des membres de la famille, donc ils avaient vraiment encore du mal à le croire, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'est décédé à plus de 70 ans le pauvre Diego Santos. Donc, à l'heure où je vous parle, la fille de Diego, donc Maria Santos, nous dit qu'ils sont encore toujours sous le choc. Voilà, d'avoir appris que c'était Joaquim et Eduardo les coupables. Et les pauvres, ils regrettent encore à l'heure où je vous parle, le décès de leur père. Voilà, parce que voilà, c'était vraiment un homme bon, un homme pur. Il avait de problèmes avec personne, il n'avait jamais eu aucun souci avec qui que ce soit, ni avec la police, ni avec un voisin, ni avec un habitant, avec personne. Lui, son seul crime aura été d'avoir aidé deux jeunes SDF et de les avoir élevés dans la société et aidés dans la vie. Et le pauvre, à cause de ça, il en aura perdu la vie. Donc Maria nous dit que son père lui manque terriblement, que ses frères et sœurs tous les jours pensent à leur père.
la mère, la femme du coup, enfin la mère de Maria, pardon, donc la femme de Diego, bah pareil, tous les jours, elle pense à son mari. Dans le salon, sur le buffet, il y a un cadre de Diego et de sa femme. Et tous les matins, la femme de Diego, elle fait un bisou sur le front de Diego qui est sur la photo du coup. Elle fait un bisou sur la photo, sur le front de Diego. Et elle lui dit « Je t'aime et je ne t'oublierai jamais ». Et donc Maria nous dit que ça a été un choc pour elle et pour toute sa famille. Mais qu'à l'heure actuelle, ils essayent tous de se reconstruire. Que ce n'est pas facile, mais qu'ils essayent de se reconstruire petit à petit et jour après jour. Ils se disent, ce qui les rassure un petit peu, c'est de se dire que au moins les coupables ont été retrouvés. Parce que s'il n'y avait pas eu cette caméra, ça se trouve les coupables n'auraient jamais été retrouvés. Donc ça au moins ça les apaise un petit peu et au moins ils se disent, au moins les coupables ils ont été retrouvés et à l'heure où je vous parle, au moins ils sont en prison. Donc ça les apaise un petit peu quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette triste histoire de Diego Santos, l'épicier du Brésil. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker un maximum cette vidéo. S'il vous plaît, likez cette vidéo, likez un maximum cette vidéo pour que l'algorithme de YouTube propose cette vidéo à beaucoup plus d'utilisateurs. Donc s'il vous plaît, likez cette vidéo. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé l'histoire ou non. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Salut!